Au moment où vous découvrirez qui vous êtes réellement devant Dieu, toute votre manière de vivre changera. Beaucoup de croyants connaissent l'existence de Dieu, mais très peu connaissent leur véritable identité en Christ. Pourtant, c'est cette révélation qui brise la culpabilité, détruit les mensonges de l'ennemi et ouvre la porte à une foi inébranlable. Ouvrez votre cœur, laissez la parole renouveler votre intelligence et préparez-vous à voir Dieu ainsi que votre propre vie sous un jour entièrement nouveau. Qui êtes-vous réellement? Voilà l'une des questions les plus importantes qu'un chrétien puisse se poser. Comprendre son identité en Christ est essentiel, car tant que nous ignorons qui nous sommes aux yeux de Dieu, nous vivons bien en dessous de ce qu'il a prévu pour nous. J'ai commencé à découvrir cette vérité dès mon plus jeune âge. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais c'est à 18 ans, au cours d'une réunion de prière, que ma vie a été profondément bouleversée. J'ai vu la gloire de Dieu et, en un instant, je l'ai connu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Jusqu'alors, on m'avait présenté un Dieu sévère, constamment en colère, un Dieu qui punissait, un Dieu dont il fallait mériter la faveur. On m'avait même fait croire que c'était Dieu qui avait repris mon père lorsque j'avais 12 ans. On m'avait enseigné que, pour obtenir sa bénédiction, il fallait accumuler de bonnes œuvres, vivre suffisamment saintement et gagner, en quelque sorte, son approbation. Mais lorsque j'ai contemplé sa gloire, sa pureté absolue et sa sainteté parfaite, tout ce système de pensée s'est effondré. J'ai compris qu'aucun être humain ne pourrait jamais mériter la faveur de Dieu par ses propres efforts. Devant une telle sainteté, toute justice humaine paraît insignifiante. En même temps que Dieu me révélait qui il était, il me montrait aussi qui j'étais réellement. Jusqu'alors, je pensais être une personne très pieuse. Je croyais sincèrement que Dieu me devait quelque chose à cause de ma fidélité. Mais lorsque sa lumière a éclairé mon cœur, j'ai compris que je m'étais trompé. Plus je voyais la grandeur de Dieu, plus je réalisais ma propre incapacité à produire une justice qui puisse lui être agréable. Cette révélation fut extraordinaire. On pourrait croire qu'après une telle rencontre, tout devient simple et que l'on vit heureux pour toujours. Pourtant, les années qui suivirent furent marquées par une profonde lutte intérieure. D'un côté, j'avais enfin compris que je n'avais pas à gagner l'amour de Dieu. J'étais libéré du poids des œuvres. Mais de l'autre, je ne comprenais pas encore comment cet amour pouvait réellement fonctionner. Cette tension provoquait un véritable combat dans mon cœur. Peu de temps après, je fus appelé sous les drapeaux et envoyé au Vietnam. Durant 14 mois, j'y vécus avec un désir constant de quitter cette terre. Ce n'était pas parce que les horreurs de la guerre m'avaient détruit intérieurement. La véritable raison était tout autre. Avant cela, pendant plusieurs mois, j'avais goûté à la présence de Dieu d'une manière tellement intense que son amour remplissait tout mon être. Sa présence était si réelle qu'il me semblait pouvoir fermer les yeux et le toucher à chaque instant. C'était une expérience extraordinaire, remplie d'une joie et d'une paix indescriptibles. Mais lorsque cette manifestation émotionnelle de la présence de Dieu s'est estompée, une immense inquiétude s'est installée. Je me demandais sans cesse comment retrouver cette communion si intense. Pourtant, Dieu ne veut pas que notre relation avec lui repose uniquement sur les émotions. Les sentiments changent, mais la foi demeure. Les Écritures déclarent que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Dieu désire que nous apprenions à marcher par la foi en sa parole, et non simplement par ce que nous ressentons. Après avoir goûté à un tel amour, il devenait impossible de vivre comme avant. Ce n'était pas le Vietnam qui me faisait souffrir le plus. C'était la nostalgie de cette communion profonde avec le Seigneur. Je pensais que le seul moyen de retrouver cette plénitude était de quitter cette vie pour être auprès de lui. À 2 reprises, au cours d'une seule journée, j'ai failli perdre la vie. Face à cette réalité, j'ai compris que je n'étais finalement pas aussi pressé de mourir que je le croyais. C'est alors que j'ai décidé qu'au lieu d'attendre le ciel, je devais apprendre à mieux connaître Dieu ici-bas, au travers de sa parole. Pendant toute cette période, une question revenait sans cesse dans mon cœur. Je savais que Dieu était infiniment saint,
parfaitement pur et absolument glorieux. Je savais aussi, par expérience, qu'il m'aimait. Et je savais que cet amour n'avait absolument rien à voir avec mes performances, mes mérites ou ma capacité à être suffisamment bon. Son amour existait indépendamment de tout ce que je pouvais faire. Pourtant, malgré cette certitude, je ne parvenais pas à comprendre comment un Dieu aussi saint pouvait aimer quelqu'un comme moi. La vérité est que l'amour de Dieu n'a aucun équivalent dans ce monde. Il n'existe aucun modèle humain capable de l'expliquer pleinement. Tout ce qui nous entoure fonctionne selon le principe de la performance. On récompense ceux qui réussissent, on valorise ceux qui méritent, on accorde de l'estime à ceux qui accomplissent certaines choses. Le monde nous apprend que notre valeur dépend de ce que nous faisons. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon une logique totalement différente. L'amour du Père ne se mérite pas, il se reçoit. Il ne dépend ni de nos succès, ni de nos échecs. Il est fondé sur sa nature, car Dieu est amour. C'est lorsque cette vérité descend de notre intelligence jusque dans notre cœur que notre identité en Christ devient une réalité vivante, que la culpabilité disparaît, que la grâce prend toute sa place et que notre foi commence à produire les fruits que Dieu a toujours désirés pour notre vie. Si vous prenez à cœur tout ce qui a été partagé jusqu'à présent, ainsi que l'enseignement apporté ce matin, vous comprendrez que ces vérités sont essentielles pour transformer votre manière de penser. Même si vous saisissez intellectuellement le principe de la grâce, si vous ne comprenez pas comment un Dieu parfaitement saint peut utiliser une personne qui, en elle-même, ne l'est pas, vous resterez prisonnier de vos raisonnements. Une simple expérience émotionnelle ne suffira jamais à soutenir votre marche avec Dieu. La parole déclare, « Tel il pense en son cœur, tel il est » Proverbe 23 verset 7. Si votre manière de penser est faussée, votre manière d'agir le sera également. Vos expériences elles-mêmes seront influencées par ce que vous croyez au plus profond de vous. Pendant 3 à 4 ans, j'ai vécu ce combat intérieur. Je pourrais raconter bien des détails, mais ce que je veux partager est ce qui m'a véritablement libéré. C'est comme si Dieu m'avait donné le mot de passe qui ouvrait enfin toutes les portes de sa vérité. J'avais l'impression qu'il avait introduit une clé dans mon intelligence et qu'en la tournant, tout s'était soudainement éclairé. Cette révélation n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle s'est construite progressivement. L'expérience profonde que j'avais vécue avec le Seigneur remonte à 1968. Puis, en octobre 1972, je me suis marié. À cette époque, je savais déjà que Dieu m'avait appelé au ministère. Je servais le Seigneur à côté de mon travail, mais je n'étais pas encore engagé à plein temps. En me mariant, j'ai pris une décision qui, avec le recul, fut l'une des plus grandes erreurs de ma vie. J'ai quitté mon emploi en pensant que c'était le moment de vivre entièrement par la foi. Après notre voyage de noces, il nous restait plusieurs milliers de dollars d'économie. Je les ai retirés en billets de $100, puis je suis allé les distribuer à des inconnus en quelques minutes seulement, convaincu que c'était une démonstration de foi. Aujourd'hui, je reconnais que ce n'était pas la sagesse de Dieu, et je n'encourage personne à agir ainsi. À cause de cette décision, mon épouse Jamie et moi avons traversé environ 6 années d'extrême pauvreté. Pourtant, Dieu a transformé cette période difficile en une école spirituelle extraordinaire. Comme je n'avais plus d'activité professionnelle, je pouvais consacrer tout mon temps à rechercher le Seigneur. J'avais rassemblé plusieurs centaines de passages bibliques dont je savais qu'ils contenaient les réponses capables de changer ma vie. Je les lisais sans parvenir à en saisir toute la portée. Ces vérités semblaient immenses, presque inaccessibles. Chaque jour, pendant 8 à 10 heures, je recopiais à la main ces références et ces versets sur des feuilles de papier. En les écrivant, je priais continuellement. « Seigneur, révèle-moi ce que cela signifie. Explique-moi cette parole. Comment est-il possible que la Bible dise « tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde » 1 Jean 4 verset 17. Je me regardais dans un miroir et je ne voyais rien qui ressemblait à Jésus. Je ne comprenais pas comment les Écritures pouvaient affirmer que je pouvais accomplir les mêmes œuvres que lui, ou encore ressusciter les morts en son nom. Pourtant, ces promesses étaient écrites dans la parole de Dieu.
Alors je continuais inlassablement à les écrire, à les méditer et à demander au Seigneur de m'en donner l'intelligence. Après ces longues heures d'études, nous vivions dans un petit appartement d'une seule chambre à Dallas, au Texas. Pour ne pas déranger Jamie, je déplaçais toutes les chaussures du placard, j'entrais à l'intérieur, je fermais la porte derrière moi et je passais encore 2 ou 3 heures à prier en langue. Mon unique prière était « Seigneur, donne-moi la révélation. Fais-moi comprendre ce que ta parole veut réellement dire. » Jour après jour, pendant environ 6 mois, cette recherche est devenue le centre de ma vie. Puis un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était comme si une explosion spirituelle avait éclaté au plus profond de mon être. En un instant, tout est devenu clair. Les vérités que je poursuis aujourd'hui ont commencé à prendre vie dans mon cœur en l'espace de quelques jours. Dieu m'a donné une vision d'ensemble. Par la suite, il a continué à ajouter les détails. Mais cette première révélation a complètement changé ma manière de voir les Écritures. La clé principale de cette révélation est venue alors que je méditais 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je lisais ce verset sans cesse, mais je ne parvenais pas à le concilier avec ce que je voyais. Je disais au Seigneur, je crois ta parole, mais je ne le constate pas. Les choses anciennes ne semblent pas avoir disparu. Je suis toujours timide, introverti. J'ai encore tant de faiblesses. Je ne vois pas ce changement dont parle la Bible. Pourtant, tu affirmes que tout est devenu nouveau. Alors le Seigneur m'a conduit vers 1 Thessaloniciens 5 verset 23, où il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » En lisant ce passage, une lumière s'est allumée dans mon cœur. Pour la première fois, j'ai compris que l'esprit et l'âme n'étaient pas une seule et même réalité. Jusqu'alors, je pensais qu'il n'existait que 2 dimensions de l'être humain. Le corps physique, que tout le monde peut voir, et la partie intérieure, que j'appelais indistinctement l'âme ou l'esprit. Je savais bien que nous possédions une vie intérieure, puisque des paroles peuvent nous rendre heureux ou nous blesser sans qu'aucun contact physique ne soit nécessaire. Mais je croyais que cette dimension intérieure était unique. Or, ce verset parlait clairement de l'esprit, de l'âme et du corps. Les 3 étaient distingués l'un de l'autre. Dès lors, une nouvelle question s'est imposée. Quelle est donc la différence entre l'esprit et l'âme? C'est à partir de cette question que Dieu a commencé à me révéler ces vérités fondamentales. Lorsque 2 Corinthiens 5 verset 17 affirme que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, cela ne parle évidemment pas du corps. Votre corps ne disparaît pas au moment de votre conversion. Si vous étiez un homme avant votre salut, vous restez un homme après votre salut. Si votre apparence physique présentait certaines caractéristiques auparavant, elles demeurent les mêmes après votre nouvelle naissance. Le salut ne transforme pas instantanément votre corps. Ce verset ne parle pas davantage de votre âme, c'est-à-dire de votre intelligence, de vos émotions et de votre personnalité. Cette partie de vous peut être transformée par le renouvellement de la pensée au moyen de la parole de Dieu, mais elle ne change pas instantanément. Avant ma conversion, j'étais profondément introverti. Aujourd'hui, Dieu m'a rendu capable d'annoncer l'Évangile devant des millions de personnes. Mais cette transformation ne s'est pas produite en une nuit. Même après avoir reçu cette révélation, plusieurs années ont encore été nécessaires pour être progressivement libéré de la timidité et de la peur. Si ni le corps ni l'âme ne deviennent instantanément nouveaux lors du salut, il ne reste qu'une seule possibilité. C'est l'esprit qui est recréé. C'est là que Dieu accomplit son œuvre parfaite. Pendant longtemps, je regardais mes faiblesses et je me demandais, « Seigneur, comment peux-tu aimer quelqu'un comme moi? Comment peux-tu m'accepter alors que je vois encore tant de défauts dans ma vie ?» Je ne comprenais pas que Dieu ne regardait pas ma nature charnelle comme je la regardais moi-même. Puis j'ai découvert cette parole de Jean 4 verset 24. « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. »
Jésus ne présente pas cela comme une simple préférence ou une meilleure méthode. Il affirme que c'est la seule manière d'entrer véritablement en communion avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, il entre en relation avec vous à partir de ce que vous êtes dans votre esprit régénéré, et non selon votre chair, vos performances, vos émotions ou vos échecs. Voilà pourquoi tant de croyants vivent dans la confusion. Ils évaluent constamment leur relation avec Dieu à partir de leurs sensations physiques ou de leurs émotions. S'ils ressentent sa présence, ils pensent qu'il est proche. S'ils ne ressentent rien, ils imaginent qu'il les a abandonnés. Ils recherchent sans cesse un frisson, une émotion particulière, un signe visible, une manifestation spectaculaire ou une apparition qui confirmerait que Dieu est avec eux. Pourtant, la véritable communion avec Dieu ne dépend pas des sens naturels. Elle se vit dans l'esprit, par la foi en sa parole. C'est dans votre esprit, recréé à l'image de Christ, que Dieu demeure, vous parle, vous aime et vous révèle toute la richesse de votre nouvelle identité en Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Réfléchissez à cette vérité. Dieu pourrait se manifester à chacun d'entre nous de manière spectaculaire. Il pourrait rendre sa présence si visible que personne ne pourrait en douter. Il a déjà fait parler une ânesse à Balaam, Nombre 22, versets 28 à 30. Il pourrait faire venir un animal prononcer votre nom et vous annoncer ce qu'il attend de vous. Il pourrait envoyer un oiseau vous transmettre un message, écrire votre nom dans les nuages ou produire toutes sortes de manifestations extraordinaires. Dieu en est parfaitement capable. Pourtant, ce n'est pas ce qui lui plaît. Ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui choisissent de marcher avec lui par la foi, d'esprit à esprit. C'est ainsi que Jésus a déclaré que nous devons adorer le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Pourtant, une grande partie des croyants vivent encore en fonction de leurs émotions. Combien de fois ai-je entendu, au début d'un culte, cette prière « Seigneur, viens parmi nous aujourd'hui ». En réalité, beaucoup veulent dire « Seigneur, fais-nous ressentir quelque chose. Donne-nous une émotion qui nous convaincra de ta présence. » Pourtant, la Bible affirme clairement « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. Mais au lieu de s'appuyer sur cette promesse par la foi, beaucoup préfèrent attendre une sensation, une émotion ou une manifestation visible pour croire que Dieu est réellement présent. Je me souviens d'une émission de radio au cours de laquelle quelqu'un affirmait que l'on devait voir une nuée de gloire dans les réunions pour savoir si l'on marchait réellement dans l'onction de Dieu. Selon lui, sans ce genre de phénomène visible, le Saint-Esprit n'agissait pas pleinement. En l'écoutant, une pensée m'est venue immédiatement. Jésus lui-même n'a jamais exercé son ministère de cette manière. Certes, lors de la transfiguration, une manifestation glorieuse eut lieu, mais elle ne fut vue que par 3 de ses disciples. Matthieu 17, versets 1 à 8. Durant tout son ministère public, il n'avait pas besoin d'une nuée visible pour prouver que Dieu était avec lui. Il ne faisait pas tomber de l'or du ciel pour convaincre les foules. À une certaine époque, plusieurs personnes témoignaient de manifestations de poussière d'or. Je ne dis pas que Dieu soit incapable d'agir ainsi. Rien n'est impossible à Dieu. Mais un jour, une femme s'est approchée de moi avec une grande Bible en me disant « Regardez ». Elle ouvrit sa Bible, toute couverte de cette poussière dorée qu'elle considérait comme un miracle. Sans réfléchir, je soufflai dessus, et toute la poussière s'envola. Elle fut complètement bouleversée. Ce que cela m'a confirmé, c'est que beaucoup cherchent un support matériel pour entrer en relation avec Dieu, alors que Dieu demande avant tout la foi. Si vous voulez réellement connaître Dieu, vous devez apprendre à vivre dans cette communion d'esprit à esprit. Mais alors une question se pose. Comment découvrir qui vous êtes réellement dans votre esprit? 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le texte dit « Voici », c'est-à-dire « Regarde, contemple, découvre cette réalité. » Mais comment voir son esprit?
Je l'ai déjà expliqué. Si vous voulez savoir si vos cheveux sont bien coiffés, vous ne vous fiez pas à vos sensations. Vous regardez dans un miroir. Ce que vous voyez n'est pas votre personne directement, mais son reflet fidèle. La Bible enseigne exactement le même principe. Dans Jacques 1, la parole de Dieu est comparée à un miroir. Ce miroir ne révèle pas votre apparence physique. Il révèle votre véritable identité en Christ. C'est précisément ce qui m'empêchait de comprendre tant de passages bibliques. Lorsque je lisais « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde », 1 Jean 4 verset 17, je regardais mon reflet dans le miroir et je pensais « Est-ce que cela ressemble à Jésus ?» En vieillissant, mes cheveux sont devenus blancs, des rides sont apparues, mon corps a changé. Ce corps ne ressemble pas au corps glorifié de Jésus. Il est évident que ce verset ne parle pas de ma chair. Je regardais alors mes pensées, mes émotions et ma personnalité. Je me demandais, est-ce que Jésus pense comme moi? Nous savons tous que nous avons parfois des pensées qui ne ressemblent en rien à celles de Christ. Si nous ne comprenons pas que notre véritable identité se trouve dans notre esprit régénéré, une multitude de passages bibliques resteront incompréhensibles. Lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes » Jean 14 verset 12. Nous regardons nos mains, nous examinons nos émotions, nous ne ressentons rien, et nous concluons que cette promesse ne peut pas être vraie. Mais lorsque vous comprenez que le même esprit qui habitait en Jésus habite maintenant en vous, tout change. Vous ne possédez pas un petit esprit immature. Vous n'avez pas reçu une version réduite de Dieu. Il n'y a pas des croyants qui auraient reçu beaucoup de Dieu et d'autres seulement une petite portion. Votre esprit n'est pas un bébé qui grandit progressivement. Ce qui grandit, c'est votre âme, c'est-à-dire votre intelligence, vos pensées et vos émotions, à mesure qu'elles sont renouvelées par la parole. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le problème ne réside pas dans votre esprit, mais dans votre manière de penser. Au moment de votre nouvelle naissance, votre esprit est devenu parfaitement accompli devant Dieu. Il n'est pas en train de grandir ou de devenir progressivement saint, il est déjà recréé selon la nature même de Christ. Voilà pourquoi 1 Jean 4 verset 17 affirme « En ceci l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Le texte ne dit pas « tel nous serons dans le ciel », mais « tel nous sommes maintenant dans ce monde ». Bien sûr, le ciel sera glorieux. Pourtant, dès aujourd'hui, votre esprit est déjà aussi sauvé qu'il le sera dans l'éternité. Votre esprit ne recevra pas une dose supplémentaire de puissance lorsqu'il arrivera au ciel. Il ne sera pas davantage purifié ou perfectionné. La même vie divine qui demeure en lui aujourd'hui y demeurera pour toujours. Cela n'est pas encore visible dans votre corps, ni pleinement manifesté dans votre âme, mais dans votre esprit, vous êtes rendu conforme à Christ. 1 Corinthiens 6 verset 17 déclare « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Le terme grec utilisé pour « un » exprime une unité complète, sans séparation ni infériorité. Il ne s'agit pas d'une simple ressemblance ou d'une imitation. Dans votre esprit, vous êtes unis à Christ d'une manière parfaite. Vous ne lui êtes pas inférieur spirituellement, vous partagez sa vie. Tous les croyants ont reçu exactement la même nouvelle nature. Personne n'a reçu davantage de Dieu qu'un autre. La différence ne réside pas dans ce que Dieu a donné, mais dans ce que chacun apprend à manifester. Il en est de même pour la foi. Beaucoup prient « Seigneur, donne-moi davantage de foi ». Pourtant, la Bible enseigne autre chose. Romains 12, verset 3 affirme que Dieu a donné à chacun la mesure de foi. Ce n'est pas une mesure parmi d'autres, c'est la mesure. Il n'existe donc pas plusieurs niveaux de foi distribués aux croyants. Tous ont reçu la même foi à la nouvelle naissance. L'apôtre Paul écrit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Pierre écrit également dans 2 Pierre 1:1 à ceux qui ont reçu une foi de même valeur, une foi identique. La foi qui habite en vous est la même que celle qui habitait en Jésus, en Paul et en Pierre. La différence n'est pas la quantité de foi reçue, mais la capacité à la laisser agir. Cette foi se trouve dans votre esprit. Elle doit être amenée à se manifester dans votre vie. C'est pourquoi Romains 10, verset 17 déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole ne crée pas une foi inexistante, elle renouvelle votre intelligence afin de libérer la foi déjà présente dans votre esprit. Imaginez votre esprit comme une source inépuisable où résident la vie de Dieu, sa puissance, sa justice et sa foi. Entre cette source et votre vie quotidienne se trouve votre intelligence, semblable à une vanne. Si vos pensées sont remplies de doutes, de condamnation ou d'incrédulité, cette vanne reste fermée. Vous dites « Je n'ai pas assez de foi, Dieu ne peut pas m'utiliser, je ne suis pas assez juste. » Ces raisonnements bloquent l'expression de ce que Dieu a déjà déposé en vous. Pourtant, dans votre esprit, vous êtes déjà juste. Éphésiens 4 verset 24 déclare « Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Cette justice n'est pas un objectif que vous devez atteindre, elle fait partie de votre nouvelle création. Certes, votre comportement continue d'être transformé progressivement. Nous commettons encore des erreurs, nous avons parfois de mauvaises pensées et nous manquons encore dans certains domaines. Mais dans votre esprit, dès l'instant où vous êtes né de nouveau, vous êtes juste et saint devant Dieu. Parce que Dieu est esprit, il vous regarde à partir de cette réalité spirituelle. Il ne vous traite pas selon vos échecs passés, vos faiblesses ou vos imperfections. Il voit son œuvre accomplie en vous. Éphésiens 2 verset 10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu contemple en vous son propre ouvrage. Il voit la justice de Christ, sa sainteté et sa vie. Une autre vérité m'a profondément bouleversé lorsque je l'ai comprise. 1 Corinthiens 2 verset 16 affirme « Nous avons la pensée de Christ. » Pendant longtemps, je cherchais cette pensée dans mon intelligence naturelle. Je me disais « Où est-elle? Je ne pense pas toujours comme Christ. » Il m'arrive même d'oublier où j'ai posé mes lunettes alors qu'elles sont sur ma tête. Mon intelligence humaine est limitée, mais cette pensée de Christ réside dans mon esprit. C'est pourquoi 1 Jean 2 verset 20 déclare « Vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. » Naturellement, notre intelligence ne connaît pas tout, mais dans notre esprit régénéré demeure la connaissance parfaite de Dieu. Plus notre intelligence est renouvelée par la parole, plus cette vie intérieure trouve un libre passage et commence à se manifester dans chacun de nos choix, de nos paroles et de nos actions. C'est ainsi que la réalité de Christ présente dans notre esprit devient progressivement visible dans notre vie quotidienne. Votre esprit possède déjà la pensée de Christ. Il connaît toutes choses. Il connaît les desseins de Dieu, les réponses à vos difficultés et même ce que l'avenir vous réserve selon la volonté du Père. Dans votre esprit régénéré, il n'existe aucune insuffisance, aucun manque, aucune faiblesse. Toutes les richesses de Christ y résident déjà. Toute ma compréhension de la parole repose sur cette vérité fondamentale. Tout ce que j'enseigne découle de cette révélation. Apprendre à découvrir ce que Dieu a déjà accompli en nous par la nouvelle naissance. Avez-vous conscience que vous possédez réellement la pensée de Christ? La parole de Dieu l'affirme. Vous connaissez toutes choses dans votre esprit. Voilà pourquoi le parler en langue est si précieux. 1 Corinthiens 14 verset 14 déclare « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Lorsque vous priez en langue, ce n'est pas votre intelligence limitée qui s'exprime, c'est votre esprit, celui qui possède la pensée de Christ, celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit et qui connaît toutes choses. Votre esprit connaît déjà la solution à chacun de vos problèmes,
même lorsque votre intelligence ne voit aucune issue. C'est pourquoi le verset précédent, 1 Corinthiens 14 verset 13, déclare « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Autrement dit, lorsque vous priez en langue, demandez également au Seigneur de vous révéler ce que votre esprit reçoit de lui. À maintes reprises dans ma vie, j'ai été confronté à des situations qui semblaient totalement impossibles. Humainement, aucune solution n'existait. Alors je me mettais à prier en langue, puis je demandais au Seigneur de m'accorder l'interprétation. Très souvent, Dieu éclairait mon intelligence, déposait une direction précise dans mon cœur ou me rappelait une parole qu'il m'avait déjà adressée. C'est ainsi que tant de choses se sont accomplies dans mon ministère. Je me souviens notamment d'un projet de rénovation d'un bâtiment à Colorado Springs. Le coût des travaux s'élevait à plusieurs millions de dollars. Pendant 9 mois, j'ai cherché à obtenir un prêt bancaire. Chaque semaine, on me disait « revenez la semaine prochaine ». Finalement, après tous ces mois d'attente, on m'annonça qu'il fallait recommencer toute la procédure depuis le début. En entendant cela, je compris que j'allais probablement perdre encore plusieurs mois. Je pris alors une décision. Avant toute autre démarche, j'allais prier. Je rentrai chez moi et commençai à marcher sur un sentier aménagé sur ma propriété. Je dis au Seigneur, je sais que mon esprit connaît déjà la solution à ce problème. Je vais prier en langue et je te demande de m'en donner l'interprétation. Avant même d'avoir parcouru quelques dizaines de mètres, le Seigneur me rappela une prophétie reçue 2 ans auparavant. Cette parole annonçait que je construirais tous ces bâtiments sans contracter de prêt, parce que je possédais déjà une banque. En entendant cela, je me suis demandé, quelle banque est-ce que je possède? Puis le Seigneur me fit comprendre que mes partenaires étaient cette banque. Ils étaient les instruments qu'il utiliserait pour financer l'œuvre. Cette pensée ne m'avait jamais traversé l'esprit auparavant. J'avais toujours supposé qu'un emprunt était indispensable. Lorsque je fis les calculs, nous ne possédions que quelques dizaines de milliers de dollars d'économie. À ce rythme, il aurait fallu de très nombreuses années pour réunir la somme nécessaire. Humainement, cela semblait complètement irréaliste. Pourtant, après avoir pris le temps de confirmer cette direction devant Dieu, je convoquai mon responsable administratif et lui annonçai « Nous n'allons plus chercher de prêt. Même si la banque nous appelle demain pour nous proposer tout l'argent nécessaire, nous refuserons. » Le lendemain même, la banque me contacta pour m'annoncer que notre prêt venait d'être approuvé. Mais je répondis « C'est trop tard. Nous n'en avons plus besoin. » Nous refusâmes cette offre et 14 mois plus tard, nous entrions dans ce bâtiment entièrement financé sans emprunt. Tout cela est né d'une seule conviction. Dans mon esprit habite la pensée de Christ. J'ai reçu l'onction du Saint-Esprit. Je connais toutes choses en lui. La clé consiste à permettre à cette connaissance spirituelle de parvenir jusqu'à notre intelligence, notamment en priant en langue et en demandant au Seigneur de nous révéler sa pensée. Cette révélation a bouleversé toute ma manière de vivre. Pendant longtemps, je croyais que j'étais simplement cette personne limitée, avec ses faiblesses physiques, ses émotions instables, son caractère imparfait et toutes ses insuffisances. Pourtant, la Bible appelle cette ancienne manière de vivre la chair ou le vieil homme. Ce n'est plus ma véritable identité. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dans mon esprit, je suis uni à lui. C'est cette vérité que l'apôtre Paul demande aux croyants de saisir dans Éphésiens 1. Après que le Seigneur m'eut révélé ces choses, j'ai prié ce passage chaque jour pendant des années. Paul prie afin que les yeux de votre cœur soient éclairés, Éphésiens 1 verset 18. Il ne parle pas des yeux physiques, mais de la compréhension profonde de notre être intérieur. Le terme grec employé désigne une intelligence éclairée par la révélation divine. Il demande que nous connaissions l'espérance attachée à notre appel, les richesses de la gloire de l'héritage de Dieu dans les saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé,
Éphésiens 1 verset 19 à 21. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite maintenant dans chaque croyant né de nouveau. Elle ne réside pas seulement chez quelques prédicateurs ou responsables spirituels. Tous ceux qui appartiennent à Christ possèdent le même Esprit Saint qui demeurait en Jésus. Vous avez sa pensée, sa foi, son onction et sa capacité spirituelle. Le problème est que, lorsque nous rencontrons une difficulté, nous nous présentons souvent devant Dieu comme si nous ne possédions rien. Nous prions en disant « Seigneur, tu peux tout faire. Interviens. Touche-moi. Envoie-moi ce dont j'ai besoin. Accorde-moi la guérison. » Pourtant, le Nouveau Testament enseigne que Dieu a déjà accompli son œuvre en Christ. Jésus est désormais assis à la droite du Père. Son œuvre rédemptrice est achevée. C'est pourquoi Éphésiens 3, verset 20 déclare « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Beaucoup citent uniquement le début du verset en disant que Dieu peut tout faire, mais oublient la fin. Cette puissance agit déjà en nous. Dieu a placé sa vie dans notre esprit afin qu'elle se manifeste au travers de nous. Ainsi, lorsque nous avons besoin de guérison, il ne s'agit pas de convaincre Dieu d'agir comme si rien n'avait encore été accompli. 1 Pierre 2 verset 24 déclare clairement « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Cette œuvre est déjà accomplie en Christ. La question devient alors, allons-nous exercer l'autorité que Dieu nous a donnée? Allons-nous parler à la montagne, résister au diable conformément à Jacques 4 verset 7 et croire ce que Dieu dit de nous? Ou continuerons-nous à nous approcher de Dieu comme des mendiants spirituels, persuadés que nous ne possédons rien et que tout dépend encore d'une intervention future? La chair est effectivement incapable de produire la vie de Dieu. Nos capacités naturelles restent limitées. Beaucoup de chrétiens passent leur existence à essayer d'améliorer leur chair, pensant devenir plus forts par leurs propres efforts. Pourtant, la clé de la vie chrétienne n'est pas de perfectionner le vieil homme, mais d'apprendre à ne plus placer sa confiance en lui. La véritable victoire consiste à s'appuyer entièrement sur la nouvelle identité que Dieu nous a déjà donnée en Christ. Vous êtes déjà vainqueur par Jésus-Christ. Vous avez déjà reçu son onction. Dieu n'a pas réservé un appel particulier à quelques prédicateurs seulement. Chaque croyant possède un dessein préparé par Dieu. Le psaume 139 verset 16 révèle que, lorsque nous étions encore dans le sein maternel, alors que nous n'étions qu'un embryon, Dieu avait déjà inscrit dans son livre chacun des jours qu'il avait préparés pour notre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une orientation générale, mais d'un projet précis pour chaque journée de notre existence. Voilà pourquoi il est si important de découvrir qui nous sommes réellement en Christ. Lorsque notre intelligence est renouvelée par la parole, ce que Dieu a déjà déposé dans notre esprit commence à se manifester dans notre vie quotidienne. Nous cessons alors de vivre selon nos limites humaines pour marcher dans la puissance, la sagesse et l'identité que Dieu nous a données dès notre nouvelle naissance. Dieu ne force jamais personne à suivre le plan qu'il a préparé pour sa vie. Il respecte la liberté qu'il nous a donnée. Chacun peut choisir son propre chemin, ignorer l'appel de Dieu ou marcher selon sa volonté. Pourtant, une vérité demeure. Dieu possède un plan précis, personnel et unique pour chacun de ses enfants. Personne n'est oublié. Personne n'a été créé sans but. Mais vous n'accomplirez jamais pleinement ce dessein tant que vous continuerez à vivre uniquement selon vos capacités naturelles, votre intelligence humaine et vos ressources personnelles. Il est indispensable de découvrir qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Lorsque cette révélation devient une réalité dans votre cœur, Dieu commence à vous conduire vers des choses qui dépassent totalement vos compétences naturelles. J'aime souvent l'exprimer ainsi. Si vous regardez votre vie, vos réussites, vos biens ou votre ministère et que vous pouvez dire « Tout cela, je l'ai accompli par mon propre travail, par ma propre force », alors vous êtes passé à côté de ce que Dieu désirait faire. Le Seigneur appelle toujours ses enfants à une œuvre qui les dépasse. Son appel est plus grand que leur talent, plus grand que leurs ressources et plus grand que leur expérience. Si vous ne faites que ce que vos capacités vous permettent d'accomplir, vous limitez Dieu.
En revanche, lorsque vous acceptez son appel, il vous conduit dans des situations où vous êtes obligé de dépendre entièrement de lui. C'est précisément ainsi que Dieu a agi dans ma propre vie. Je peux vous assurer que je fais aujourd'hui des choses que je n'aurais jamais été capable d'accomplir par moi-même. Je ne dis pas cela pour attirer l'attention sur moi, mais pour glorifier le Seigneur. Notre ministère est devenu l'un des plus importants ministères d'enseignement diffusés par les médias dans le monde. Pourtant, si j'avais été à la place de Dieu, je ne me serais jamais choisi moi-même. Naturellement, je ne possédais ni les qualités ni les capacités nécessaires. Aujourd'hui encore, je parle avec beaucoup plus d'assurance qu'à mes débuts. Si vous aviez entendu mes premières prédications, vous auriez remarqué une voix hésitante, aiguë et une manière de parler qui ne semblait pas particulièrement impressionnante. Un jour, une personnalité connue est venue témoigner qu'il avait reçu sa guérison après avoir écouté ses enseignements. Il racontait que, la première fois qu'il m'avait entendu parler, il avait trouvé ma manière de m'exprimer si particulière qu'il avait eu du mal à m'écouter. Voilà pourquoi je suis convaincu que ce que Dieu accomplit ne dépend pas des capacités naturelles de celui qu'il choisit. Des centaines de personnes m'ont raconté qu'elles me voyaient régulièrement à la télévision sans jamais s'arrêter pour écouter. Comme je n'étais pas debout sur une grande scène, vêtu d'un costume élégant, mais simplement assis devant une table en enseignant calmement la parole de Dieu, elles pensaient que mon émission n'avait rien d'intéressant. Une femme a raconté qu'un jour, alors qu'elle écossait des petits pois, elle ne pouvait pas atteindre la télécommande pour changer de chaîne. Elle fut donc contrainte d'écouter. Pendant cette émission, Dieu parla à son cœur, transforma sa vie et elle devint ensuite l'une de nos partenaires dans le ministère. Tout cela confirme une seule chose, ce que Dieu accomplit au travers de ma vie dépasse totalement mes capacités naturelles. J'étais profondément introverti. Au lycée, si quelqu'un me saluait dans la rue, il pouvait déjà être très loin avant que je trouve enfin le courage de lui répondre. Voilà d'où Dieu m'a tiré. Si aujourd'hui je peux annoncer l'Évangile à des foules, ce n'est pas grâce à mes qualités personnelles, mais parce que Christ agit en moi. Si vous pouvez attribuer toute votre réussite à votre seule intelligence, à votre travail ou à votre talent, alors vous n'avez probablement pas encore découvert toute l'étendue de l'appel de Dieu. Le Seigneur est infiniment plus grand que nos projets. Il possède un plan surnaturel pour chacun de nous. Personne n'est un simple figurant dans le royaume de Dieu. Chacun a reçu une mission particulière. Notre ministère a investi des sommes considérables pour diffuser l'Évangile par les médias. Pourtant, même avec les plus grands moyens de communication, il existe des personnes que je ne rencontrerai jamais. En revanche, chacun de vous connaît des dizaines de personnes auxquelles je n'aurai jamais accès. Vous possédez un cercle d'influence que personne d'autre ne peut atteindre. Voilà pourquoi il est si important de découvrir votre véritable identité en Christ et de commencer à vivre selon ce que Dieu a placé en vous. Si vous ne le faites pas, certaines personnes autour de vous risquent de ne jamais entendre l'Évangile. L'annonce de la bonne nouvelle ne dépend pas uniquement des prédicateurs ou des responsables d'Église. C'est l'une des erreurs qui s'est installée dans le christianisme. Nous avons souvent pensé que seuls les ministres devaient accomplir l'œuvre de Dieu, alors que chaque croyant est appelé à être un témoin de Jésus-Christ. Le livre que Dieu a écrit sur votre vie contient des œuvres qu'il désire accomplir au travers de vous. Si vous laissez votre lumière briller et si vous marchez pleinement dans votre appel, des malades seront guéris grâce à votre foi. Des personnes recevront le salut. Des familles seront restaurées. Des couples retrouveront l'espérance. Des cœurs brisés seront consolés. Dieu veut faire de vous un instrument de sa grâce. Pourtant, beaucoup se regardent uniquement à travers le miroir de leur nature humaine. Ils observent leurs limites physiques, leurs émotions, leurs faiblesses et concluent qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils ont raison s'ils parlent de leur propre force. Mais dans leur esprit régénéré, la réalité est tout autre. La parole déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4 verset 13. Cette capacité vient de Christ qui demeure en nous. Lorsque cette vérité est devenue vivante dans mon cœur, j'ai commencé à agir différemment. J'imposais les mains aux malades chaque fois que l'occasion se présentait. Pendant un certain temps,
Je ne voyais aucun miracle. Mais je n'ai pas abandonné. Peu à peu, nous avons commencé à voir des aveugles retrouver la vue, des sourds entendre de nouveau, puis d'autres miracles extraordinaires. Au fil des années, j'ai personnellement vu plusieurs personnes revenir à la vie après la prière. Au travers du ministère et des croyants formés dans cette vision, de nombreuses autres résurrections ont également été rapportées. Certains trouvent cela difficile à croire, mais Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Cette promesse n'est pas réservée à quelques personnes exceptionnelles, elle s'adresse à tous ceux qui croient en lui. De même, Matthieu 10, verset 1 déclare que Jésus donna à ses disciples autorité sur les esprits impurs, sur toutes les maladies et sur toutes les infirmités. Puis, dans Matthieu 10, verset 8, il leur ordonne « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ces paroles montrent que Dieu appelle chaque croyant à manifester son royaume. La différence entre ceux qui voient ses œuvres et ceux qui ne les voient pas ne réside pas dans une onction spéciale réservée à quelques-uns. Elle réside souvent dans le fait que certains découvrent qu'ils sont en Christ et osent agir selon cette identité. Pourquoi ai-je vu davantage de résurrections que beaucoup d'autres croyants? La réponse est simple, j'ai prié pour davantage de personnes décédées. Beaucoup ne s'aiment même pas, parce qu'ils ont peur d'échouer. Pourtant, celui qui refuse d'agir par crainte de l'échec s'assure lui-même de ne jamais voir le miracle. Cette hésitation vient du fait que nous nous identifions encore principalement à notre nature humaine. Nous savons décrire notre apparence physique, notre caractère, nos émotions, nos limites et nos faiblesses. Mais combien de croyants savent réellement décrire la personne qu'ils sont devenus dans leur esprit depuis leur nouvelle naissance? C'est pourtant cette identité spirituelle qui détermine la véritable vie chrétienne. Lorsque nous apprenons enfin à nous voir comme Dieu nous voit en Jésus-Christ, la peur recule, la foi grandit, et nous commençons à marcher dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour chacun de ses enfants. Vous pouvez me décrire votre apparence physique, me dire si vous êtes grand, petit, mince ou corpulent. Vous pouvez aussi me parler de votre caractère, de vos émotions, de vos peurs, de vos joies ou de vos luttes intérieures. Mais il y a très peu de chrétiens qui savent réellement qui ils sont dans leur esprit. Pourtant, c'est là que se trouve leur véritable identité. Dans votre esprit, vous êtes unis à Jésus-Christ. Vous possédez la puissance de Dieu pour accomplir tout ce qu'il avait écrit à votre sujet alors que vous étiez encore dans le sein de votre mère. Le psaume 139, 16 déclare que tous nos jours étaient inscrits dans le livre de Dieu avant même qu'un seul d'entre eux existe. Lorsque nous arriverons dans l'éternité, l'Apocalypse dit que les livres seront ouverts, puis le livre de vie. Nous parlons souvent du livre de vie parce que nous sommes sauvés, mais le texte parle aussi de plusieurs livres. Chacun possède un livre devant Dieu. Le Seigneur regardera ce qu'il avait prévu pour votre vie. Il ne vous comparera pas à une autre personne, mais au dessein qu'il avait écrit pour vous, à ce que chaque jour de votre existence devait être selon sa volonté. Je crois qu'une grande partie des larmes qui devront être essuyées ne viendra pas seulement des souffrances de cette vie, mais du moment où nous verrons tout ce que Dieu nous avait donné et tout ce que nous aurions pu accomplir si nous avions réellement connu notre identité en Christ. Nous réaliserons que nous avons souvent vécu bien en dessous de ce que Dieu avait prévu pour nous. Tout revient donc à cette question. Qui êtes-vous? Si vous ne vous connaissez qu'à travers votre nature humaine, vous ne ferez jamais plus que ce que vos capacités naturelles vous permettent de faire. Mais la vérité est bien plus glorieuse. Dieu lui-même habite en vous. Vous êtes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une traduction exprime même cette pensée en disant que vous êtes une espèce entièrement nouvelle, une réalité qui n'avait jamais existé auparavant. Ce que Dieu a placé en vous est extraordinaire.
Je prie que les yeux de votre cœur soient ouverts afin que vous compreniez que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure en vous. Cette puissance de résurrection n'est pas réservée à quelques croyances exceptionnelles, elle habite dans chaque enfant de Dieu. Galates 5 versets 22 à 23 déclare que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas seulement celles du Saint-Esprit. Elles sont aussi présentes dans votre esprit régénéré, parce que 1 Corinthiens 6 verset 17 affirme « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ». Votre esprit possède déjà cet amour, cette joie, cette paix et cette foi. Ainsi, lorsque vous traversez le découragement, ce n'est pas votre esprit qui est découragé. Votre esprit demeure parfaitement uni à Christ. Éphésiens 1 verset 13 enseigne qu'après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Ce sceau protège votre esprit. Vos fautes peuvent produire des conséquences dans votre corps ou dans vos émotions, mais elles ne peuvent pas altérer votre esprit régénéré. Celui-ci demeure aussi juste, aussi saint et aussi pur que le jour où vous êtes né de nouveau. Les chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux montrent que, par le sacrifice de Jésus-Christ, le pardon a été pleinement accordé. Si vous tombez, cela affectera votre âme ou votre corps, mais votre relation spirituelle avec Dieu demeure fondée sur l'œuvre parfaite de Christ. C'est pourquoi, lorsque vous êtes envahi par la peur, le découragement ou le désespoir, vous devez comprendre que ces sentiments proviennent de votre chair et non de votre esprit. Votre esprit n'a jamais été déprimé. Il ne peut pas l'être. Il est scellé par Dieu et demeure parfaitement semblable à Jésus-Christ. La véritable question est donc celle-ci. Allez-vous vivre selon votre identité en Christ ou allez-vous continuer à être dirigé par vos émotions? Allez-vous vous laisser définir par ce que vous ressentez, par le diagnostic d'un médecin ou par les circonstances visibles? Je ne nie pas la réalité des difficultés. Nous vivons dans un corps physique et nous devons faire face aux défis de cette vie. Mais 1 Jean 4 verset 4 déclare « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». J'ai moi-même traversé des situations où, humainement parlant, une intervention médicale majeure semblait inévitable. Je ne pouvais presque plus marcher. Pourtant, j'ai choisi de placer ma confiance dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je marche plusieurs kilomètres par jour et je suis en bonne santé, parce que la puissance de résurrection qui habite en moi est réelle. Je ne condamne personne qui consulte un médecin. Les médecins ont leur place, et Dieu peut aussi les utiliser. Mais j'ai personnellement expérimenté que la vie de Dieu qui demeure dans notre esprit est plus puissante que les limites naturelles. J'ai vu cette puissance agir dans ma propre famille. J'ai vu mon épouse revenir à la vie. J'ai également vu mon fils revenir à la vie après être resté plusieurs heures à la morgue. Nous avons parlé avec autorité au nom de Jésus-Christ et il est revenu à la vie sans séquelles. Comment cela est-il arrivé? Parce que j'ai cessé de croire que mon corps représentait ma véritable identité. Ce corps n'est que le véhicule qui me permet de vivre sur cette terre. Jacques 2 verset 26 dit « Le corps sans esprit est mort ». Ce n'est donc pas le corps qui donne la vie, mais l'esprit. Mon intelligence est un instrument précieux, comparable au volant d'un véhicule, mais elle n'est pas mon identité profonde. Le véritable moi est mon esprit né de nouveau. Dans cet esprit, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis uni à lui. J'ai reçu la pensée de Christ. J'ai reçu les sentiments que Dieu produit par son esprit. Voilà pourquoi je refuse de vivre comme un simple homme limité à ses forces naturelles. Beaucoup disent « je ne suis qu'un être humain ». Mais en Christ, cette affirmation n'exprime plus toute la vérité. Votre esprit est entièrement habité par le Saint-Esprit. La présence de Dieu demeure en vous. Je vous encourage donc à prendre Éphésiens 1 verset 18 à 23 et à prier ce passage chaque jour. Demandez au Père d'ouvrir les yeux de votre intelligence afin que vous connaissiez l'espérance de son appel, les richesses de son héritage et l'infinie grandeur de sa puissance envers ceux qui croient.
Lorsque cette révélation descendra de votre tête jusqu'à votre cœur, un feu s'allumera en vous, car cette puissance est déjà présente dans votre esprit. Je crois que Dieu est en train d'accomplir une œuvre profonde dans votre vie. Ce moment peut devenir un véritable tournant spirituel si vous recevez cette vérité avec foi. La semence de la parole a été plantée dans votre cœur. Continuez à l'arroser par la méditation des Écritures, la prière et la communion avec le Seigneur, et elle produira une abondante récolte pour la gloire de Dieu.